vous êtes déplacés aussi nombreux pour cette remise des diplômes de l'année 2009-2010. Finalement, qu'est-ce qui caractérise l'IAE au-delà de ces chiffres et au-delà du nombre d'étudiants? C'est peut-être parce qu'on s'assimile de plus en plus à une école de management tout en étant dans le système universitaire. L'IAE de Poitiers, 82-83, quand je suis arrivé, c'était une formation, c'était le CAE, point barre, 130 étudiants. Pour rejoindre la voie de l'expertise comptable, il est possible soit de préparer donc individuellement les diplômes de gestion et de comptabilité, ou alors de passer par un IAE. C'est une des meilleures voies aussi pour aller, par exemple, vers l'expertise comptable, le master comptabilité contrôle audit. C'est de plus en plus reconnu, par les enseignements, les unités de valeur, on a beaucoup d'équivalences et c'est vrai qu'on reconnaît un peu plus la valeur de ces diplômes-là. Les IAE ont réussi à gagner une reconnaissance dans les métiers pour lesquels ils forment, qui de fait est tout à fait équivalente à celle de beaucoup d'écoles de commerce. Et je veux dire quelque chose qui plairait peut-être pas à toutes les écoles de commerce, mais je crois que c'est lié en particulier à la recherche. C'est parce qu'il y a de la recherche en gestion dans les IAE qu'il y a une formation d'un autre type. Le DESS technique d'exportation, sur 100% d'heures de cours, 70% étaient assurés par des professionnels. Donc eux, ils viennent, donc en plus de cette connaissance théorique, nous apportent quelques anecdotes, des situations pratiques, donc qui nous permettent un peu de nous forger une petite idée de notre travail par la suite. On va appeler Mademoiselle Arterano. Je pense que finalement se distinguer comme ça, c'est vraiment s'ouvrir des portes un peu dans le domaine professionnel. Je suis ravi d'appeler Mila Torenko pour recevoir ce prix du meilleur mémoire pour le marketing de stratégie. Merci beaucoup pour ce prix, puis pour l'année que j'ai passée à l'IAE. Donc mon mémoire, il était basé sur le développement de PECO. Donc PECO, c'est Pays d'Europe centrale et orientale qui comporte 21 pays. Dans l'immédiat, je continue de travailler dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. C'est ce stage qui leur a ouvert un petit peu les portes sur le développement de ces pays. Nous sommes encore en cours, ce ne sont pas des très grandes priorités pour l'instant, mais c'est quelque chose qui leur a permis de me garder et de garder le cap sur ces pays-là.